Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Vous l'avez vu avec le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et qui, vous me direz, n'a pas grand chose à voir avec la lecture. Eh bien c'est totalement vrai, en fait c'est une histoire, ok bon elle n'est pas écrite dans un livre mais ça reste une histoire que j'avais envie de vous raconter. Et moi je trouve ce sujet ultra intéressant de voir comment la notoriété peut agir sur le développement des enfants. Je vais pas utiliser des termes aussi compliqués pendant la vidéo. Mais je trouve ça ultra intéressant et du coup je me suis dit que j'avais quand même envie de tourner cette vidéo, même si elle n'a rien à faire là. Je la publierai un jour où je ne suis pas censée publier de vidéo, juste pour pas que ça prenne la place d'une vraie vidéo de lecture. Et je vous laisse profiter de cette petite vidéo sur la sombre histoire des jumelles Olsen. C'est parti. Si vous ne les connaissez pas, les jumelles Olsen étaient les enfants les plus riches grâce à leur travail dans les années 90. C'est des enfants stars aux États-Unis. Alors, je vous raconte un peu leur vie au cas où vous ne connaissiez pas. J'ai mon petit cahier où j'écris plein de choses au cas où j'oublie. D'abord, elles naissent le 13 juin 1986. Elles sont donc des jumelles. Il y en a une qui s'appelle Mary-Kate et une qui s'appelle Ashley. Très vite, à l'âge de 6 mois, leur mère a un contact avec une directrice de casting et elle leur dit « Ah bah tiens, on recherche une petite fille, sauf que pour que ça soit plus simple, on aimerait des jumelles afin qu'elles puissent chacune leur tour jouer leur rôle et qu'elles puissent rester plus longtemps sur le plateau. » Donc la mère les amène au casting sans vraiment y croire et à 9 mois, elle décroche le rôle de Michelle parce que ce sont les seuls bébés à ne pas pleurer. Ce qui est en soi un peu bizarre parce que normalement un bébé de 9 mois quand on l'emmène loin de sa mère, eh bien il est censé pleurer, mais ce sont les seuls bébés de tous les enfants qui vont passer le casting qui ne pleureront pas. Elle décroche donc le rôle de Michelle dans Full House et le tournage commence dès qu'elles ont 13 mois. Donc très vite les petites filles deviennent les stars de Full House parce que c'est une série qui marche très bien. La saison 1 pas trop, mais très vite ça va très bien marcher et en fait on dit un peu que c'est les jumelles Olsen qui sont à l'origine de ce succès. On ne sait pas trop pourquoi parce qu'en soi il y a plein de bons personnages, il y a plein de bons acteurs dans cette série, il y a d'autres enfants aussi qu'elle. En gros il y a Candace Seber qui joue le personnage de l'aîné, DJ, il y a Jodie Sweetin qui joue le personnage de Stéphanie et il y a les jumelles Olsen qui jouent le personnage de Michelle qui est donc la cadette et ce sont elles qui ont tout le crédit de la réussite de l'émission. Donc déjà ça fait beaucoup pour un enfant de 1 ou 2 ans quoi, mais bon déjà ça paraît un peu bizarre. Et donc à 9 mois donc elle tourne et elle pleure beaucoup, ce qui est en soi très normal. Mais en fait, elle pleure trop et ça embête les autres acteurs et ils n'arrivent pas à tourner assez parce qu'il faut savoir qu'un enfant de cet âge, il peut tourner que 20 minutes consécutives. Donc même si tu en as 2, ça fait que 40 minutes consécutives. Et après, il leur faut beaucoup de temps de pause avant de pouvoir retourner dans la même journée. Donc bref, c'est un enfer pour les producteurs, ce qui est, par contre, c'est totalement normal pour des enfants d'avoir... Enfin, c'est déjà beaucoup de travail pour un enfant de cet âge. Donc elle pleure tout le temps. Et en fait, il y a toujours un adulte qui est censé s'occuper des enfants sur un plateau, mais c'est pas un adulte de leur famille, c'est quelqu'un qui est payé pour ça. C'est un coach en gros, il leur fait l'école et il est censé s'occuper d'eux. Et ce coach se rend compte que en fait, les filles pleurent beaucoup quand il y a leur mère, mais pas beaucoup quand il n'y a pas leur mère. Donc elle demande explicitement, elle demande à la mère de ne plus venir sur le plateau. Et la mère accepte. Je sais pas vous, mais si j'étais la mère de 2 jumelles qui ont allé 1 ou 2 ans à ce moment-là, je ne laisserais jamais mes filles seules sur un plateau, même si elles ont un coach. Mais c'est pas assez, c'est des bébés, elles ont besoin de leur mère. Et non, la mère accepte de quitter le plateau. À la fin de la saison 1, la mère dit quand même qu'elle souhaite retirer ses filles de la télévision parce qu'elles veulent un développement normal pour ses enfants. Mais attendez bien, après que les producteurs lui aient annoncé qu'ils augmentaient le salaire des petites, elle accepte qu'elle fasse une saison 2. Et là, c'est vraiment la descente aux enfers. Les petites travaillent de plus en plus. Pas forcément sur le plateau, parce que sur le plateau c'est très réglementé, c'est vrai. Mais par contre, vous savez que tout ce qui est interview, etc., ça ne compte pas dans le temps de travail d'un enfant. C'est-à-dire que, ok, elles travaillent toute la journée au plateau et après elles font un nombre d'interviews incalculable. On voit que tout de même Full House ça dure de 1987 à 1995, donc sur une période de 9 ans, donc des 1 à 9 ans des petites. C'est vraiment le moment où elles sont censées se développer, où elles sont censées
se socialiser avec les autres enfants, mais non, elles sont sur le plateau quand elles travaillent, c'est-à-dire quand elles vont à l'école, elles sont sur le plateau, elles ne vont pas dans une école normale, donc elles voient très peu d'autres enfants, à part celles avec lesquelles elles jouent sur le plateau, mais qui sont quand même beaucoup plus âgées qu'elles. Elles ont au moins 5 ou 6 ans de plus. Et surtout, les filles n'arrêtent pas d'enchaîner les interviews. Par rapport aux 2 autres enfants actrices, les 2 autres enfants actrices ne font pas beaucoup d'interviews, elles en font une de temps en temps, mais elles sont pas trop des stars. Alors que les jumelles Olsen sont convoitées par tout le monde. Déjà parce qu'elles sont des jumelles, qu'elles sont très mignonnes, etc. Et donc, elles passent leur temps à faire des interviews. Leurs parents trouvent qu'elles ne rapportent pas assez d'argent et décident donc de faire des produits dérivés des jumelles Olsen. Ils créent donc des vêtements, des poupées, des livres, etc. Et juste maintenant, je vais vous montrer une interview, enfin plutôt une pub où les jumelles Olsen sont à la télé pour parler des poupées que leurs parents ont fait d'elles. Elles ont 5 ans et elles ont l'air juste exténuées. Voici cette vidéo. Of vinyl, so she's very soft and she moves around and she has a soft body and all you have to do is press her tummy and she talks to you. Same types of things that you say on the air, right? What kind of things are those again? Michelle does. Push your button. Push your buttons. You got it, dude. Which one of you's oldest? You are? Ashley, you're the oldest? So does that mean that you get to make decisions first? En plus, il faut savoir que durant les interviews, les questions sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qui vous différencie Mary-Kate et Ashley? Parce que, en fait, il faut savoir que les gens n'ont pas envie de s'embêter à connaître les prénoms des jumelles. Donc, ils les appellent tout le temps les jumelles Olsen, en anglais les Olsen Twins. Et c'est tout le temps comme ça qu'on les surnomme. Beaucoup de gens ne savent même pas les prénoms des 2 petites filles, juste les Olsen Twins. Et en fait, tout le temps sur les plateaux, ah mais qu'est-ce qui te différencie Mary-Kate de Ashley? Donc à chaque fois elle dit, ah moi j'ai un grain de beauté ici que Ashley n'a pas, ou ah moi j'ai perdu une dent que Mary-Kate n'a pas perdu, et c'est tout le temps cette question qui revient. Et on voit qu'aux premières interviews elles sont un peu amusées de cette question, à montrer leurs différences, mais cette question va leur poser jusqu'à aujourd'hui où elles ont 35 ans, et tous les jours elles doivent dire, ah donc si nous différencie c'est que moi j'ai ça et elle a ça, et c'est juste incroyable que les gens posent autant de fois la question. Au bout d'un moment, vous avez la réponse, arrêtez quoi. Genre, on voit qu'elles sont très mal à l'aise à l'idée de répondre encore et encore à cette question. What else is different? Do you both write with the same hand? You don't? I'm right-handed. She's left-handed. Oh, wow. So there really are a lot of differences. Well, just don't change places on me, okay? Then I can keep you straight. En plus, les jumelles sont petites et elles n'ont pas envie de dire non sur un plateau. Donc dès qu'on leur demande de faire quelque chose, elles le font alors qu'elles sont très timides. Ça se voit sur le plateau, elles sont très gênées. Mais on n'arrête pas de leur demander, ah tu peux danser ça, ah tu peux chanter ça. C'est vraiment des petits singes de cirque. D'ailleurs, une des jumelles l'a dit quand elle était grande qu'elle s'était sentie comme un singe de cirque qu'on utilise pour faire un spectacle. Et bien c'est vraiment ça. Toute leur enfance, on va leur dire, ah bien fait ci, ah bien fait ça, et elles sont trop jeunes pour dire non, elles sont là sur un plateau, elles ont 5 ans, leur mère très souvent n'est pas là sur l'interview avec elles, il n'y a pas leur coach non plus, elles sont seules avec la personne qui les interviewe et un public qui est énorme, et tout ce monde derrière les caméras, il n'y a personne pour les aider, elles sont très gênées, elles sont très, en fait elles ont besoin d'aide, ça se voit dans l'image, elles ont pas envie d'être là, peut-être qu'une interview ça les amuse, mais pas autant. Et aussi, il y a la question que tout le monde pose toujours aux Olsen Twins, aux jumelles Olsen. Et ce qui est très troublant, c'est qu'elles disent tout le temps la même chose. C'est quand on leur demande si ça les amuse de passer à la télé, etc. Elles répondent toujours « Oui, ça nous amuse. Si ça ne nous amusait pas, on arrêterait. Mais pour l'instant, ça nous amuse. » Exactement au mot près. Elles disent ces mots de leurs 4 ans à leurs 20 ans. Elles disent exactement ces mots. Vraiment, je vous en mets un extrait de quand elles sont un peu grandes, parce que quand elles sont un peu petites, j'ai eu plus de mal à trouver des extraits, mais ils existent. Voici juste un extrait. Girls, and people seem to get parental when they look at you and they say, are they having any fun? Yeah, and if we weren't having fun, then we wouldn't be doing this, and we love doing it. And when we stop having fun, we would just stop. Alors peut-être bien sûr que les jumelles Olsen étaient vraiment ravies de passer à la télé, parce qu'au final c'est tout ce qu'elles ont connu. Quand tu commences à tourner à l'âge de 1 an, forcément pour toi ça te paraît super parce que c'est tout ce que tu connais, mais peut-être qu'elles ne connaissaient pas grand chose d'autre non plus. D'ailleurs quand on leur pose des questions, elles répondent souvent
Moi, ce que je préfère, c'est manger du gâteau à la télé ou passer à la télé ou des choses comme ça. Et jamais c'est quelque chose genre, voilà. Donc, juste sur cette image, c'est une image d'une interview où elles disent justement ça. Mais les jeunes filles paraissent quand même très troublées par le fait de travailler autant, parce que oui, c'est du travail. Et à un moment, une intervieweur demande à Mary-Kate, je crois, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard. Donc elle dit qu'elle veut être ballerine. On lui demande si elle prend beaucoup de cours de danse. Et elle dit non, pas vraiment, parce que je travaille beaucoup. Elle dit vraiment je travaille beaucoup. Et après, l'intervieweur la reprend un peu en me disant ah oui, non, mais tu t'amuses aussi, gna gna gna. Mais regardez cette vidéo, c'est un peu troublant, je trouve. What do you want to be when you grow up? A ballet dancer. A ballet dancer. Yeah? Do you take ballet lessons? Mm-hmm. Yeah? How often? Not very, No? because I'm working a lot. Because you're working a lot, yeah. Voilà, c'était donc pour leur période sur Full House de 1987 à 1995. Sauf qu'il faut savoir que pendant qu'elles tournent sur Full House, elles commencent déjà à faire d'autres films alors qu'elles sont encore sur Full House, qu'elles ont genre 8 ans et qu'elles sont pas censées travailler plus de 1 ou 2 heures par jour. Donc, il faut savoir que elles font beaucoup de films et séries durant Full House. Elles tournent dans 3 films. Donc, Sarah et Julie n'en font qu'à leur tête. Les Chenapans et Papa, j'ai une maman pour toi. Et elles tournent dans 5 séries. Tout ça durant Full House. De 1994, donc ça commence avant Full House, mais je ne l'ai pas compté dans les séries, à 1997, donc de leurs 8 ans à leurs 11 ans, elles tournent les aventures de Mary-Kate et Ashley. Et c'est fait par leur propre société de production, parce que qui est dirigée, attendez bien, par leur père. Et oui, comment faire plus de bénéfices? Créer votre propre société de production et utiliser vos enfants dedans. Cette société de production, c'est Dual Star, et donc de 1994 à 1997, les filles font des petites séries vidéo appelées Les aventures de Mary-Kate et Ashley. Sauf que j'ai trouvé des bloopers et je les trouve très étonnants parce qu'on dirait pas que les filles s'amusent énormément. Les bloopers, pour ceux qui ne savent pas, c'est des bêtisiers. Souvent on voit des acteurs rire et pleurer de rire. Et là, c'est juste des petites filles qui en ont marre de refaire et ça se voit tellement. Alors ok, peut-être que c'était pas leur jour, mais j'ai trouvé beaucoup d'autres bloopers qui ne sortent pas de cette émission. Je vais tous vous les mettre en même temps et vous allez voir si vraiment elles ont l'air de s'amuser ou si elles sont juste énervées de tourner. She means bloopers. Bloopers? She means bloopers. It's when we make a mistake. And we have some good... And we have... Bleepers? Blooper. Bleepers? She means bloopers. It's when we make a mistake. We have some good... Mom told me that they wore poodle skirts and I think the sleepover. And I don't want to wear this to the party. And let's call them right now. Good idea. I'll say you look like a. It's more than that, Mary-Kate. It's last It was last decade. No. Donc je vous ai dit que Full House finit en 1995. Qu'un an avant, elles avaient déjà commencé un nouveau truc. Et bien tenez-vous bien, dès que Full House termine, donc en 1995, elles font une nouvelle série de 1995 à 2000, donc en même temps que la série dont je viens de vous parler, qui était Les aventures de Mary-Kate et Ashley. Et donc de leurs 9 ans à leurs 14 ans, elles vont tourner Les jumelles s'en mêlent. Et devinez quoi, c'est toujours la même société de production. Et oui, c'est celle de leur père. C'est vraiment troublant le fait qu'elles ne tournent que des films un peu indépendants ou en tout cas réalisés par leur société de production et jamais des films réalisés par quelqu'un d'autre. Ça fait un peu bizarre cette histoire de on reste vraiment entre nous pour avoir plus d'argent. Et je trouve que peut-être ça aurait été mieux pour les filles qu'elles aillent au moins sur une autre société de production, même si le mieux ça aurait été qu'elles baissent le nombre de tournages. Moi ce qui me choque vraiment dans cette histoire, c'est pas que les filles tournent, parce que des enfants acteurs il y en a et il y en aura toujours. Parce que tout simplement, à partir du moment où on veut des enfants dans des films, ben il faut un enfant acteur. Mais moi, ce qui me choque, c'est le nombre de films et de séries que tournent ces enfants. Alors, en gros,
jusqu'en 2008. Donc c'est le moment où à peu près elles vont devenir majeures. En gros, elles auront 22 ans en 2008. Mais on peut imaginer que c'est parce qu'elles ont signé des contrats quand elles étaient mineures et qu'elles doivent les respecter. Parce que c'est souvent sur 1 ou 2 ans un contrat. Eh bien, les deux arrêtent le cinéma en 2008. Donc au moment où elles ont 22 ans, qu'elles viennent de devenir majeures. Et à ce moment-là, elles ont tourné depuis leur naissance pour Mary-Kate. Mary-Kate a tourné 18 films et 17 séries sur cette période de 22 ans, même 21 ans, puisqu'ils ont commencé à 1 an. Et Ashley a tourné 14 films et 15 séries. C'est tout simplement incroyable si on y pense. Parce qu'un film, c'est des mois de tournage. Et donc on se dit, mais comment elles ont eu le temps de tourner 18 films et 17 séries en 21 ans? Ça paraît incroyable, c'est tout simplement... Enfin, moi, je trouve ça incroyable, le nombre de films que ça représente. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, ce n'est pas tout, parce que dans les années... à la fin, au milieu des années 90, Mary-Kate et Ashley se lancent toujours avec leur label indépendant dans la musique. Le seul art qu'elles n'avaient pas touché, parce qu'elles ont fait des livres, elles ont fait des films, elles ont fait des séries, elles ont fait des vêtements, et les voici à la musique. Et je vous passe quelques extraits de quelques titres. We look a lot alike, but we are not alike. I'm loud, I'm quiet, she's serious, she's right. We're totally different, identical twins. I am brother for sale, only 50 cents. Brother for sale, he's not a big expense. You can hug him, you can bug him, you could buy or rent. Brother for sale. On voit donc bien dans ces extraits que Mary-Kate et Ashley ne sont pas des chanteuses. Elles chantent, elles ne chantent pas ultra faux, d'accord, mais elles ne chantent pas très bien. Et on voit vraiment que c'est seulement leur notoriété acquise dans les films et les séries qui leur permet de chanter et de vendre ces albums à des milliers d'exemplaires, voire même des millions. Et c'est incroyable parce qu'on se dit, ces chansons, il y a quelqu'un qui les a écrites, elles ont dû les apprendre, elles ont dû les chanter, elles ont dû faire des clips. Et ça représente encore une fois un boulot phénoménal que je n'ai pas compté dans les 18 films et dans les 17 séries qu'elles ont fait en 21 ans. Donc dans ces 21 ans, il faut compter en plus les musiques, le temps de créer des lignes de vêtements, les poupées, les interviews, etc., les jeux télé auxquels elles ont participé. Tout ça, ce n'est pas compté dans toutes ces heures de travail. Donc on voit vraiment la quantité de travail qu'elles ont accumulé au cours de ces années. Passons maintenant à leur vie un peu adulte, j'ai envie de dire. Donc, à l'âge de 18 ans, Mary-Kate annonce souffrir d'anorexie et de dépression. La dépression, souvent, ça vient de quelque part. Pareil pour l'anorexie. Donc bon, déjà, on se demande s'il n'y aurait pas un problème. Donc Mary-Kate est envoyée par ses parents dans un centre un peu pour se guérir, qui n'a pas l'air très bienveillant, mais bon, ça passons. Et les deux filles annoncent se retirer du cinéma à l'âge de 21-22 ans. Donc c'est l'âge de la majorité aux États-Unis. Comme c'est étonnant. Je ne pense pas que ça soit un hasard. Parce que si vraiment elles voulaient arrêter le cinéma, elles l'auraient fait, et qu'elles avaient pu, elles l'auraient fait à 17-18 ans. Et si ça n'avait rien à voir par rapport à l'influence de leurs parents, elles l'auraient peut-être fait à 25-26 ans. Là, c'est quand même très troublant que ça arrive pile au moment où elles ont leur majorité. Je sais que c'est peu relevé parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos en anglais qui parlent des jumelles Olsen et personne ne relève ce détail, mais moi ça me trouble beaucoup qu'elles arrêtent toutes les deux, le cinéma en 2008. Alors ok, Mary-Kate va encore apparaître dans 1 ou 2 films en 2011 et en 2013, mais c'est vraiment des apparitions guest stars, donc elle apparaît dans 1 minute du film, juste pour faire waouh, il y a Mary-Kate Olsen et c'est tout. Elle joue pas, elle est vraiment là juste pour faire par exemple, vous savez, toujours quand il y a des petites stars qui viennent et qui disent quelques répliques et du coup on met son nom sur l'affiche et le film se vend mieux, et ben c'est vraiment ça, mais vraiment elle va pas en faire beaucoup, elle va en faire deux après sa majorité. Et voilà, donc après leur majorité, les filles se lancent dans une collection de vêtements, ce qui est quand même très différent du fait d'être acteur, c'est une collection de vêtements de luxe, et les filles n'apparaissent plus jamais à la télévision, elles font très rarement des interviews, et quand elles apparaissent, elles ont souvent l'air très fatiguées, très tristes, etc. Voici quelques images d'elles adultes, dans des interviews, etc. On ne les voit que très rarement sourire.
quelque chose de vraiment creepy qui a eu lieu avant leur majorité, c'est que les magazines People, etc. ont lancé un décompte pour Mary-Kate et Ashley jusqu'à leur majorité, et c'était pour dire aux gens quand est-ce que vous pourrez coucher légalement avec les jumelles Olsen. Donc c'est vraiment quelque chose déjà de très dégradant et quelque chose qui vraiment sexualise ces actrices. Enfin, je sais pas vous, mais elles sont là. Le décompte, il a commencé, elles étaient jeunes, par exemple, elles avaient genre... C'était pour leur majorité ou leur majorité sexuelle, je sais plus, mais genre le décompte, il a commencé quand elles avaient genre 13-14 ans. Quelqu'un a lancé un décompte jusqu'à quand on pourrait légalement coucher avec Mary-Kate et Ashley, pardon. Et j'ai changé le mot pour être beaucoup plus poli, parce que vous vous doutez que le mot de base, c'était pas coucher. Donc vraiment, je trouve ça déjà horrible. On voit à quel point ces jumelles sont sexualisées. Et je voulais d'ailleurs vous montrer quelques photos d'elles, parce que j'ai montré beaucoup de vidéos, etc. Et j'ai trouvé beaucoup de photos d'elles juste en faisant mes quelques recherches pour cette vidéo. Et on voit sur ces photos à quel point elles ont l'air tristes et perdues. Voici quelques photos des jumelles Olsen. Alors bien sûr, là je vous montre des photos particulières, j'aurais très bien pu choisir que des photos où elles sont tristes, mais la vérité c'est qu'il y en a beaucoup des photos où elles ne sourient pas, où elles ont le regard un peu dans le vide. C'est pas très grave, mais ça montre qu'elles sont fatiguées quoi. Et ces photos là, il y en a beaucoup, je ne les ai pas toutes prises, il y en a plein d'autres. Et vraiment, je peux vous montrer aussi des photos où elles sont souriantes, mais ça servira à rien. Parce que moi, mon but ici, c'est de montrer qu'est-ce qui allait pas avec les jumelles Olsen. C'est pas pour les critiquer, au contraire, c'est plutôt pour critiquer leurs parents et l'industrie du cinéma qui a un peu tout merdé en fait, parce que clairement elles étaient pas comme ça au départ, c'était des enfants, elles étaient joyeuses, etc. Et après bah, c'est un peu parti en cacahuète, donc voilà. Aussi dans les années 2020-2021, donc à peu près maintenant, il y a eu des accusations comme quoi Bob Saget, donc c'est l'acteur qui jouait leurs parents dans Full House, donc la série dans laquelle elles ont joué au tout début. Eh bien, il y a des accusations comme quoi Bob Saget aurait harcelé sexuellement Mary-Kate et Ashley, voire pire, apparemment il aurait peut-être fait des attouchements sexuels sur le plateau de Full House, etc. Donc il y a ces accusations qui sortent en 2020-2021, basées sur des vidéos où Bob Saget dit clairement qu'il a fait des choses bizarres avec Mary-Kate et Ashley, il a eu des gestes déplacés, et voilà, etc. Et ce qui est très bizarre, c'est que les jumelles Olsen, donc elles n'ont pas Instagram ou quoi, donc elles pourraient pas prendre parole là-dessus, mais elles ont pris parole dans aucun média pour démentir ces accusations. Alors que s'il ne s'est rien passé et que vous voyez votre collègue acteur être accusé de ça, vous vous empressez normalement de démentir ces accusations, et bien ils ne l'ont pas fait. Et chose très étrange, Bob Saget ne l'a pas fait non plus, il ne s'est pas prononcé sur ce problème malgré de nombreux commentaires sous ses posts Instagram qui demandaient des réponses. Il ne s'est pas prononcé et je trouve ça ultra bizarre qu'aucun d'eux ne se soit prononcé. Surtout venant de la part des jumelles Olsen, si un de tes collègues est accusé genre carrément de viol sur des petites filles ou de pédophilie et que c'est pas vrai, bah tu dis que c'est pas vrai, t'attends pas que ça s'envenime. Donc voici les quelques vidéos où Bob Saget a des propos un peu bizarres, il y en a d'autres, mais j'ai pas choisi de toutes les mettre parce que je trouve qu'il y en a, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais celles-là, elles sont quand même un peu frappantes. They, instead of Ashley and Mary-Kate, for Michelle, as a 3-year-old kid, they gave me a doll to talk to for rehearsal. Dummy, it looked like a porn doll. It was just missing the stuff. Sure. You know, all those things. You ever done that? You ever been with one of those things? Well, not one that I would hold that would mimic a 4-year-old, but yeah. Have I ever? We need it for blocking. Cameras need to see it. You need to see it. So I'm like talking to it, you know, you can't do this, you can't do that. And then I just grabbed it, you know, and I just threw it on the bed and I just started pretending, you know, that I was... Right. So the crew's watching this and they're stuff, but I did it kind of slow. I didn't do it. You know, I took my time with it. I didn't want to do anything to offend anybody.
Then- foreplay, sure. Yeah, exactly. And then it was very lifelike. Wow. Hello, c'est Ariel, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que la vidéo est en anglais, cet extrait avec Bob Saget, et je peux pas le sous-titrer parce que ça serait vraiment très long, donc je vais juste vous faire un retour. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que les producteurs lui donnaient une poupée qui ressemblait à un enfant de 3 ans pour pouvoir s'entraîner à faire la scène avant que les petites n'arrivent, parce que comme elle pouvait tourner que très peu de temps, il fallait pas qu'ils perdent du temps à répéter des choses débiles et tout. Donc il lui donnait une poupée qui ressemblait à une enfant de 3 ans, et lui ce qu'il dit c'est qu'il faisait des actes un peu sexuels avec la poupée pour faire rire tout le monde, il faisait genre des préliminaires et tout. Et je sais que c'est qu'une poupée, mais je trouve ça très bizarre, surtout sur un plateau où il y a des enfants, donc voilà. Voilà, c'était les petites vidéos concernant Bob Saget, je vais pas en parler plus parce qu'il y a déjà eu plein d'accusations. Et la vidéo elle est pas sur ça, elle est sur les jumelles Olsen, je voulais juste faire un petit aparté. Donc c'est pas tout parce que une fois leur majorité acquise, les filles commencent forcément à sortir avec des garçons et elles ont des relations très bizarres. Donc ça pourrait être normal mais ça l'est pas, et on voit qu'elles ont été un peu traumatisées par quelque chose parce qu'elles sortent toutes les deux que avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Et quand je dis beaucoup plus âgés qu'elles, c'est pas 5 ou 6 ans, c'est une vingtaine d'années. Elles se marient chacune plusieurs fois, divorcent chacune plusieurs fois, donc on voit qu'elles ont quand même des relations amoureuses qui ne sont pas du tout stables. Elles se marient, divorcent, et cela avec des hommes qui sont vraiment âgés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles ont 35 ans, des fois elles sortent avec des hommes de 55 ans. Alors au pire, ok, ça pourrait être leur choix, peut-être que c'est leur choix, peut-être que c'est leur goût, mais que ça soit leur goût à toutes les deux, et se dire que non, ça n'a pas un rapport avec le fait qu'elles aient peut-être eu des rapports avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elles durant leur enfance, des rapports forcés, hein. Mais moi je pense que ça peut peut-être venir d'ici et que du coup elles se voient qu'avec des hommes plus âgés. Je sais pas, ça c'est un peu de la psychologie de trottoir, mais bon, on peut franchement se questionner parce qu'elles se sont toutes mariées plusieurs fois et c'est vraiment bizarre, alors que leur sœur Elizabeth Olsen, qui n'a pas du tout tourné durant son enfance mais seulement durant son âge adulte et qui est très connue aujourd'hui, n'a pas du tout ces problèmes de relations sociales, de relations amoureuses, etc. Et donc je trouve que c'est quand même assez troublant. Ensuite, Mary-Kate a quand même été impliquée dans une affaire assez grave quand elle avait la vingtaine, c'est-à-dire qu'un de ses amis est mort d'une overdose de drogue. C'est-à-dire qu'ils ont appelé l'équipe de Mary-Kate avant d'appeler les secours ou avant d'appeler la police, ce qui est quand même ultra troublant. À cause de ça, Mary-Kate a été mise en enquête par rapport à des problèmes de drogue, etc. Elle a été relâchée, mais on ne sait pas s'il y a vraiment eu aucune histoire, ou si Mary-Kate a peut-être eu des problèmes de drogue ou d'alcool. Et bien sûr, Mary-Kate et Ashley, elles étaient très connues quand elles avaient la vingtaine. En fait, elles étaient très connues, beaucoup moins aujourd'hui parce que elles font plus rien à part leur ligne de vêtements. Mais c'est vrai que beaucoup de leurs amis se sont servis de ça pour devenir riches, parce que beaucoup de leurs amis ont revendu des photos d'elles un peu alcoolisées, bon, carrément alcoolisées, mais ça peut arriver quand on est jeune, c'est des erreurs de jeunesse. Mais là, vu qu'elles étaient très connues, leurs amis savaient qu'ils pouvaient se faire une fortune en vendant ces photos. Et donc il y a plusieurs photos d'elles bourrées qui ont circulé sur internet et dans les magazines. Et j'imagine pas à quel point ça doit être horrible de te dire que t'as 20 ans et tu sais que quoi que tu fasses, quelqu'un fera des photos, quelqu'un les enverra à la presse, et qu'en fait toute ta vie c'est bon, t'es connue parce que t'as été connue à 1 an, que t'as jamais rien connu d'autre et que tu es une des jumelles Olsen et que du coup toute ta vie tu seras ça. Et en fait elles n'ont jamais eu d'identité propre parce que pendant hyper longtemps on les appelait juste les jumelles Olsen et personne ne connaissait leur prénom, c'est-à-dire qu'elles étaient juste les jumelles Olsen, et même des fois on les appelait Michel, qui était leur rôle dans leur première série télé, parce que tout le monde les a connues par Michel pendant quand même 8 ans de série, et du coup on les appelait toutes Michel, alors qu'elles étaient 2. Et en plus, dans la première saison de Full House, les producteurs ne voulaient pas qu'on voit qu'il y avait 2 jumelles qui jouaient les jumelles Olsen, et du coup ils avaient mis juste un nom dans le générique. Ils avaient mis soit celui de Mary-Kate, soit celui d'Ashley, je sais plus. Mais il y avait un seul nom qui a été crédité pour le rôle de Michelle, ce qui est quand même ultra bizarre parce qu'elles étaient 2 à jouer ce rôle et c'est pas non plus une honte d'engager des jumeaux pour un rôle. Ça se fait très souvent dans bon nombre de séries. Par exemple dans Friends, l'enfant qui joue Ben, il avait un jumeau, mais je crois qu'ils n'ont pas utilisé son jumeau, mais quand il était bébé, il y avait effectivement son jumeau qui jouait. Dans beaucoup de séries en fait on prend des jumeaux quand c'est des enfants, parce que les enfants ça ils travaillent vraiment peu de temps.
Et donc ça paraît très logique de prendre des jumeaux, donc c'était pas non plus une honte, et pourtant ils ne voulaient pas créditer les 2 filles dans le générique. Et il y a eu l'accréditation des 2 filles en même temps que la hausse de salaire dont je vous avais parlé à la fin de la première saison. Deuxième truc, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en gros en 2016, la société qui avait fait Fuller House a décidé de faire une suite qui s'appelait Fuller House. Donc la Full House c'est la fête à la maison et Fuller House c'est encore plus la fête à la maison. Et sauf qu'ils ont demandé aux jumelles Olsen si elles voulaient reprendre leur rôle et elles ont refusé. Donc je pense que ça en dit beaucoup sur ce qu'elles ont dû subir sur le plateau de Full House. Mary-Kate et Ashley sont donc nées en 1986, ont tourné entre 1987 et 2008, donc c'est une période de 21 ans, dans plus de 18 films, 17 séries et ont tourné plusieurs albums musicaux. C'est un nombre d'heures de travail incalculable, mais ça se chiffre en milliers d'heures passées devant la caméra, à tourner, etc. Elles n'ont pas l'air franchement amusées de leur situation et on peut se demander si leurs difficultés actuelles liées à la dépression, à l'anorexie, à la drogue, à l'alcool, etc. ne sont pas liées à leur enfance où elles ont peut-être été abusées. C'était la sombre histoire des jumelles Olsen. Je sais que cette vidéo n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube, donc je comprendrais totalement que vous ne l'aimiez pas du tout. Mais pourquoi ça m'intéressait? Parce qu'en fait, moi j'ai regardé Full House et c'est vrai que je connaissais pas les jumelles Olsen parce que je suis née en 2003, donc elles étaient très très connues dans les années 90, surtout ouais, c'était vraiment leurs années de gloire et donc moi forcément je les connaissais pas, mais très vite je me suis dit ah, en fait j'ai vu une interview qui est passée sur mon téléphone par hasard. Bon, le hasard on le connaît, c'est les cookies, etc. Et je me suis dit tiens c'est fou, je savais pas que c'était des jumelles, donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, à regarder un petit peu leur vie. Et je me suis rendu compte à quel point leur vie avait été chaotique après leur majorité, dès que c'était elles qui contrôlaient leur vie en fait. Et je me suis dit que c'était incroyable et qu'en fait pas grand monde en parlait de la vie sombre et chaotique des jumelles Olsen. Et j'avais envie d'en parler, pas pour les dénigrer, mais pour dénigrer plutôt l'industrie du cinéma et les lois sur le travail des enfants qui sont pour moi pas assez réglementées. Parce que le temps des interviews devrait être totalement plus bas. Et on ne devrait jamais laisser des enfants de 6 ans seuls sur un plateau, soit quand elles tournent, soit en interview. Il devrait tout le temps y avoir quelqu'un avec elles. Et si possible, leur mère, quoi. C'est toujours mieux quand on a 1 an d'avoir sa mère avec soi. Donc voilà. Je trouve ça incroyable et j'avais envie d'en parler. C'est une histoire, donc on peut se dire que ça a un petit peu un rapport avec les livres ou pas. Ça n'a pas de rapport, c'est pas grave. Moi j'avais juste envie d'en parler comme ça et j'espère que ça vous plaira. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur les enfants acteurs, je sais pas si ça vous plaît. Moi c'est vrai que c'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'on est à une époque où tout simplement il y a beaucoup d'enfants stars, il y a des enfants qui jouent dans des films, il y a des enfants qui font des albums, etc. Et moi je me demande toujours quel impact ça a sur leur développement futur et il y en a qui grandissent très bien et c'est génial, mais il y en a aussi beaucoup pour qui malheureusement la vie est détruite alors que ce n'était pas un choix de jouer et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à t'abonner, à liker cette vidéo, à commenter, etc.